Bonjour. Vous auriez pu avoir ce commentaire en direct et non en voix off, si l'adaptateur de micro pour la GoPro n'avait pas comme d'habitude décidé de faire des siennes. Donc là, il vous faut imaginer que je suis en train de vous parler d'une belle balade dans laquelle Marc et moi nous allons vous emmener. Elle consistera, comme précisé dans le titre de la vidéo, à faire la grande route des Alpes. Cette rando a été une première pour moi car je ne suis pas parti avec la Raptor, mais avec la Gotoway MSX de 2200 Wh. Et croyez-moi, les 2200 Wh n'ont pas été de trop en rapport au monstrueux dénivelé de cette balade aérienne. Bon allez, assez bavardé, et laissons place aux images et au voyage. C'est parti! Alors comme tout à l'heure on a monté un vieux truc de fou furieux, je pense que là en fait avec la descente on va arriver je pense au camping avec les batteries chargées à 100%, ça va être monstrueux, c'est impressionnant. Ah, Marc me dit il y a un petit raidillon. Je me méfie de tout ce qu'il peut dire lui. Un petit raidillon, ça peut être le Mont Blanc, ça peut être je sais pas, une piste noire mais en remontant quoi, voilà, tout est possible. Enfin. It's all the same, some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save enough. Bon, et bien voilà notre petit emplacement que nous allons avoir. Tranquillou, tranquillou. C'est bon. Bonjour. Alors, voilà. Une première nuit monstrueusement chaude. C'était catastrophique. On a des sacs de couchage qui sont faits pour 0 degré. Je vous en parle même pas. C'était catastrophique. Bon, enfin bon, voilà. Donc, deuxième journée qui est le vrai commencement, si on peut dire. Là, on part faire une jolie balade de 126 km en direction d'Isola. Donc 3300 mètres de dénivelé positif. J'espère en fait qu'ils seront positifs, mais progressifs, parce que sinon il y a ma MSX qui va me rappeler en fait que les 78 degrés, c'est hop, tilt back avec sécurité. Donc on va voir comment ça va se passer et puis on va essayer de s'aérer un petit peu, ce qui fait déjà en fait rien que le matin encore très très chaud. Donc on va essayer de faire aussi quelques belles images. Voilà. Il devrait y avoir de la matière. Voilà. Et à plus tard alors. Alors vous pouvez remarquer le savant montage de sacoches et autres porte-bagages et tout ça sur la Sherman de Marc. C'est quelque chose. Alors là ça fait 5 minutes qu'on est sur une toute petite route qui vraiment ça n'arrête pas de virage sur virage avec une petite odeur de pain, mais alors c'est dommage que la vidéo n'arrive pas à retranscrire ce genre de petit plaisir. Alors, petite pancarte, col de Turini, 1607 mètres, dénivelé restant 440. J'ai pas fini de bouffer ma batterie. Là, j'aimerais vraiment avoir ma Sherman. Dommage.
I think she knows that, but I'ma show it off. Hey. Bon, eh bien, on vient de passer le col de Turigny. J'ai pas fait d'image parce qu'au final, il n'y a même pas de pancarte toute belle, toute propre. Voilà, on y a fait simplement un resto. Voilà, et puis un rechargement de roues, comme qui dirait, donc rechargement global. Et puis maintenant, on s'est un petit peu habillé un peu plus, parce que quand même, l'altitude, c'est frais. Et puis on continue, on n'a fait que 50. Il y en a 126 pour l'étape d'aujourd'hui. Alors Marc a trouvé qu'un itinéraire bis pourrait être profitable. Bon, on va essayer. S'il y a des marches, je pense qu'on fera demi-tour. Sauf que si je peux peut-être le filmer en train de descendre sa Sherman à la main, on va savoir. Je peux insister pour qu'on prenne les marches. Voilà la Vésubie. Ça fait des dégâts. Ouais. Ils ont recanalisé un petit peu tout ça. Ils sont en train d'améliorer le tout, mais ça a fait des dégâts. Quand on regarde le journal à la télé, on a du mal des fois en fait à imaginer l'ampleur de la catastrophe. Et là en fait je suis sur la route et quand on regarde là, tout ça a été mangé. Donc effectivement on a du mal à imaginer la quantité de flotte, de blocs de pierres qui ont été drainés de partout. C'est vraiment impressionnant au final. Faut y être entre guillemets quoi. Alors on n'est pas venu spécialement bien entendu, c'est la grande route des Alpes, voilà, point barre. Et ça nous fait passer par là. Mais ça nous fait un peu prendre conscience effectivement de ce que des gens ont subi. Oh, mais il fait très très frais là-dedans. Déjà qu'on a pris un petit peu d'altitude là. Oh oui, très 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 frais. Hop, il y en a un deuxième. Oh, c'est joli. Très belle vue, malheureusement c'est de l'autre côté. Ah ouais, si. Allez hop. Voilà. Et on reprend. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end.
I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help you out, 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 I can help you out. Bon, et il est 16h20. C'est parti, le camping, l'étoile du lac des Neiges. Camping. Et en fait, Marc dit, en fait, il a l'air abandonné. Trop fort. Bon, eh bien, on va voir s'il est abandonné ou pas. Bon, alors, au final, à 130 km, le camping, c'est loupé, en fait. Le père Marc, il n'a pas fait gaffe, il pensait que c'était ouvert. Et en fait, le truc est désertique. Il y a plein de prises électriques, mais elles ne sont pas alimentées. Et en plus, il n'y a pas d'eau. Donc, le résultat des courses, on va se rajouter une petite dose d'une douzaine de kilomètres dans ces eaux-là, pour aller au patelin suivant, qui fait que ça nous raccourcira la journée un petit peu de demain. Au final, c'est pas plus mal. Bonjour, début du 3e jour. On vient de décoller de Saint-Étienne-du-Tinée, donc du camping. On a tout replié. Et puis là en bas, on va attaquer Belle-Côte pour changer. C'est un peu normal, c'est la grande route des Alpes. On va attaquer ça et puis on va se faire le col de la Bonnette, donc qui est la route la plus haute qui est en fait 2800 mètres de haut. Donc là, c'est gros mangeage de batterie. Et puis gros rafraîchissement certainement aussi là-haut. A plus. Alors là, tel que vous me voyez, je suis assis sur un siège qui est d'un confort monumental. Donc j'ai retiré en fait de la tente de camping les arceaux et je les ai mis dans mon sac à dos. Ce qui fait que j'ai mon matelas et la toile de tente qui sont simplement dans un sac et que je suis assis dessus. Et quand on trouve le bon pliage, vous êtes assis dans un fauteuil. Voilà, ce qui me permet au final d'alterner tranquillement. Voilà, je me lève, ça soulage un peu les fesses et puis ensuite on sera assis, ça soulage les jambes. Voilà. Donc là, j'ai bonheur. Vous n'avez pas idée, c'est le bonheur. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est la tête de quelqu'un qui trouve que ça fait frais. Voilà, avec la capuche de la doudoune qui est sous le casque. Wouaf, ça commence à bien peler. J'ai pas emmené de gants. Bon, je regrette pas parce qu'on se trimbalait des gants pendant une semaine pour un simple col. Ça sera un petit peu gonflé quand même. On va donc un peu cailler quoi. Voilà, c'est la vie de l'aventure, c'est l'aventure, c'est ça. Bon, alors là, voilà, c'est la
dernière ligne droite, on est quasiment arrivé là-haut. On a quasiment bouffé la batterie. J'exagère à peine. Voilà. If you don't wanna change. Oh, que ça grimpe, que ça grimpe. Bon, on a terminé le col de la Bonnette, hein, donc là, maintenant en fait, on va descendre pour recharger un petit peu tout ce qu'on a perdu. C'est parti. Un petit panneau qui vient de nous annoncer que nous entrons dans la vallée de l'Ubaye. Voilà. Quand on dit en fait que les cyclistes et les wheelers ne peuvent pas s'entendre, eh ben une belle preuve du contraire en fait. Depuis quelques kilomètres, le monsieur est derrière et ça se passe super bien vu que je suis cycliste moi-même aussi. Voilà. C'est le 4e jour. Alors on va démarrer, donc on va faire le col de l'Isoard, le Lautaret et le Galibier. C'est une belle journée qui fera à peu près 110 km dans ces eaux-là. Et avec la surprise à l'arrivée, normalement il devrait pleuvoir de 16h à 23h à l'arrivée en fait. Un grand moment, c'est à Valloire. On verra bien, on n'a pas le choix de toute façon. C'est parti.
quelques kilomètres, on va s'arrêter à Briançon pour faire une petite recharge roue et bonhomme. Ensuite, on se dirigera Lautaret, Galibier, pour finir à Valloire. Et le petit arrêt, ça sera notre premier McDo. Eh oui, on ne peut pas faire un rando sans McDo. Every time she would cry on my shoulder, I was here all alone trying to save her. You asked me to come back, and we're not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all alone trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess it didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, when no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around. Feel sad, remember it's alright. You're surrounded by people that love you. Whatever you need will go through and forcing you to stay. No matter if I'm okay, we can cry together if you want to. Forever I'll be there to support you. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't count. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, when no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around. Bonjour, encore une étape qu'on va faire, donc ça va être de Valloire jusqu'à Bellecombe. Et puis on va faire un petit col à 2000 mètres, 3 kg, donc 108 km, je le répète, je sais plus si j'ai dit, je sais plus. Et puis on devrait avoir de la flotte au passage, donc on verra bien comment ça se passera. On aura un gros passage aussi en fait sans recharge possible, donc il ne faudra pas se louper. Donc voilà, on est parti donc de Valloire. On est remonté jusqu'au col du Télégraphe. Et puis là, nous redescendons vers notre point de recharge, qui se retrouve simplement 35 km après le départ. Mais c'est le dernier point de recharge pour finir les 108 qui restent après. Voilà. Et donc, on peut vous dire, ça a grimpé en quelques lacets là. On a pris quelques mètres là. Et les batteries ont pris quelques pourcents de moins, bien sûr. Comme d'habitude. Faudra que j'arrête de radoter, moi.
Alors, col du Chaussy, altitude 1533 mètres, ma foi. Alors, col de la Madeleine, dans 12 km, et là, ça monte à 11%. C'est ma batterie qui me l'a dit. Bon, eh bien, on commence à sentir quelques petites gouttes, hein. Et puis il y a un vent d'enfer aussi, là. Normalement, c'était prévu qu'on se fasse rincer, hein. Mais par contre, hein, sur un malentendu, on est d'accord pour rentrer complètement sec, hein. On n'a rien contre, hein, nous. Tout malentendu est tout à fait discutable, en fait. On prend, hein, même, hein, ouais, c'est clair. Mais je le sens pas bien. Bon, on avait dit qu'on pourrait peut-être passer au travers. En fait, non, on va pas passer du tout au travers, voilà, hein, parce que là, c'est vraiment gros pissoute de chez Pissoute. Voilà, bah là, on va attendre, on n'est pas fou quand même, hein. Bonjour. Alors, hier soir, j'ai pas fait de vidéo parce que nous sommes arrivés à destination après 20 km d'un déluge total. On était complètement trempés. Le résultat des courses, on arrive au camping, on a réussi en fait, un coup de chance, à avoir un bungalow puisque les tentes avaient déjà été pliées le matin, trempées. On est arrivé trempé, il continuait de pleuvoir en fait, donc voilà, c'était pas possible. Donc nuit tranquille, ça fait du bien de temps en temps. Aujourd'hui, on a encore une centaine de kilomètres à faire. On va à Beaufort avec 2 cols à franchir. Et puis, ma foi, vous verrez les images au fur et à mesure, hein. Voilà. Allez, à plus. Ouais. Vous comprenez bien qu'on est bien sur la bonne petite route, hein. Parce que de l'autre côté, là, juste à droite. Oula. Là, c'est mort assuré dans les 50 mètres, quoi. Voilà. Bon bah donc la journée a démarré, hein. On a décollé à 8h45, on a rendu notre petit bungalow qui était vraiment très très salvateur parce qu'on y a fait sécher, mais alors tout ce qui était possible, tellement on s'est fait vraiment rincer grave. Bon bah voilà, donc 2 cols j'avais dit déjà aujourd'hui, hein, et on va voir ce que ça va donner. C'est des 1500, 1800, 1500, 1600 mètres. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and light me. Avec ce petit chemin là, depuis tout à l'heure, avec ces petits morceaux de vigne là, qui sont... Ah, j'adore. Oh putain que c'est bon, merde. Oh, c'est le kiff total. Ça grimpette. Ça grimpette sévère. Oh la vache. Belle bande de lacets. Oh pétard. Il y en a qui vont à la fête foraine, c'est pas la peine, venez ici et faire un tour. Je vais voir, c'est gratoche. Enfin, pas tout à fait gratuit, il faut venir quand même jusqu'ici, quoi.
that I could find it, I will find my way. Gotta keep looking. If it's not fair, gotta go again. We still get over it, cause when I look aside, she's always by my side. She guides me. Eh ben, je sais pas sur combien de kilomètres on va suivre ce petit torrent, mais c'est franchement... ça me va bien, hein. Ça peut durer comme ça, hein. Ça peut durer. It ain't over. I'm not done. I just want me to find it. Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. Cause I'm not done. Bon, alors voilà. On vient d'arriver à Bourg-Saint-Maurice et donc nous sommes dans un restaurant gastronomique local. Nous sommes clients mystère, c'est pour voir si en fait le courant est bon. Voilà, donc est-ce qu'en fait on peut recharger nos roues correctement en fait en toute biocité, voilà. Kisses on my body, whisper to me softly. I can see the edge and I hope that you're falling for me. I don't need to fake. Hold me when I shake. Laying at your side and I burn like a naked flame. So catch me when I fall. Darling, don't you know I'm not scared at all. So don't let go. Catch me when I fall. Catch me when I fall. 'Cause I'm falling. So catch me when I fall. Head up in inferno, heaven in your arms, I'm caught in the night till you come around and make me warm. Voilà, nous sommes arrivés à Beaufort, donc camping de Domelin. Alors, Beaufort, avec le vent qu'il y a là, en fait, on pourrait limite croire que c'est rapport à la vitesse du vent là. C'est monstrueux. Ça souffle depuis tout à l'heure, c'est impressionnant. On a l'emplacement. Il reste plus qu'à monter le tout, hein, voilà. Et comme on peut pas compter sur vous, bah on va le faire nous-mêmes, hein. Eh oui, c'est sûr. Voilà. Bon, allez, à plus tard. Bonjour. Avant-dernière étape, nous avons 100 km pour aller jusqu'à Cluses. Nous franchirons 4 cols, dont je n'ai plus du tout les noms en tête, hein. J'essaierai de me souvenir de faire une petite vidéo à chacun de ces cols. Voilà. Bon, bah après un petit café au saisie, donc, hein, on reprend notre route pour aller au col suivant, dont je sais toujours pas le nom et que je vous dirai tout à l'heure. Col des Aravis, altitude 1498 mètres. Non,
Non, il n'y a pas eu trop de motards en fait sur la route. Non. Bon, nous avons fini de manger à la Clusaz. Maintenant en fait on va faire le col de la Colombière qui est à 1600 et quelques mètres, hein, avec une route qui est pas terrible, hein. Malheureusement en fait, hein, il y a des grands axes, en fait on ne peut pas les éviter, hein, c'est le problème de la montagne, hein. Il y a des vallées et il n'y a pas vraiment d'alternative à aller d'un point A à un point B très souvent. Faut faire avec. Voilà. Bon demain c'est le retour à Paris, c'est ça, hein? Ah ouais. Ah, ça va faire tout bizarre. Alors vraiment tout bizarre. Donc allez, col de la Colombière, altitude 1618 mètres. Voyez Marc. Coucou. Bonjour, eh bien aujourd'hui c'est le dernier jour, voilà, nous sommes donc à Cluses et nous allons jusqu'à Thonon. Nous allons reprendre le train pour remonter à Paris. Nous avons 65 km à faire et on va pas vraiment parler de col, hein. On a 960 mètres et un 1100 et quelques mètres à faire, donc voilà, c'est plus une étape de retour à Paris en prenant le train à Thonon. Bon, c'est parti. Bon ça y est, on a démarré. Alors le temps prévu aujourd'hui c'est du tout gris, mais du tout gris je prends. Ce que je voudrais pas c'est qu'il se mette à pleuvoir et qu'on arrive trempé pour embarquer dans le train, quoi. Ça ce serait dommage. Alors ça c'est Marc là pour finir en beauté. Voilà. Un chemin de randonnée. J'y crois pas. Oh la vache. Demain, en fait, je vais reprendre la Tesla pour aller au boulot. Je pense que ça va me faire un petit peu tout bizarre sans le sac à dos, sans le porte-bagages et puis sans le poids de la MSX, hein, tout bêtement. Et les 16 pouces de la Tesla, bien sûr. Je crois qu'en fait, je vais monter sur une sorte de truc qui est un peu comme un jouet, je pense. Ça va me faire cette sensation-là. Lorsqu'il y a une côte, ils mettent le pourcentage en fait de grimpettes, hein. Mais est-ce qu'on pourrait arriver à faire un parallèle avec le pourcentage qu'on va manger pour nos batteries? Ça serait même curieux d'avoir un hasard, en fait, un moment où ça se fasse effectivement 10% de montée et quand on arrive en haut, on a 10% de batterie en moins. Ça serait rigolo, ça, presque. Thonon-les-Bains. Nous sommes arrivés. Bon, et bien voilà donc, le lac Léman, après 700-800 bornes, on fera le petit bilan complet à tête reposée plus tard. Voilà, donc
son énième road trip à Marc, hein, bien entendu. Et moi, c'est le premier en gyro-roue, hein, voilà. Baignade interdite. Oh, ça, c'est vraiment dommage. Marc avait dit en fait qu'il avait emmené son maillot de bain. Et là c'est gâché. C'est gâché, hein. Ah ouais, c'est... Bon, eh bien, écoutez, on va vous laisser là. Et puis, rendez-vous à une prochaine balade. Allez, ciao.